Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui, je vais vous parler à cœur ouvert, je vais vous parler de choses qui m'ont un peu fait réfléchir aujourd'hui, qui voilà, sont des choses de la vie normale, qui sont obligées d'être abordées, mais qui, eh bien, vous mettent face à la réalité. D'abord, j'ai une merveilleuse vie. Je manque pas d'aliments dans mon assiette, je manque pas d'habits, j'ai tout ce que je veux, mais là, je vais parler de ce que je peux faire moi-même. À l'heure actuelle, j'économise pour acheter un MacBook. Donc, je travaille pour avoir ce MacBook, mais apparemment, ça fait penser à un genre de caprice. J'en ai parlé avec mon père parce que j'ai l'idée d'aller laver des voitures pour pouvoir, eh bien, potentiellement acquérir de l'argent pour ensuite la redistribuer sur l'achat de cet ordinateur. Et, eh bien, ça paraît être un caprice de ma part que de vouloir un MacBook avant même d'avoir créé ma micro-entreprise et même d'avoir des revenus stables. La chose que j'aimerais éclaircir dans cette vidéo, c'est le sentiment de frustration monétaire plus le caprice. Déjà, je vais régler la frustration monétaire. Il y a deux choses qui font que tu vas être frustré monétairement. Moi, à l'heure actuelle, j'ai une frustration monétaire parce que je n'ai pas forcément les finances à 100% que je veux. Maintenant, il faut savoir interpréter cette frustration. J'ai deux choix. Soit je me dis, ok, j'ai pas les finances que je veux et je vais m'apitoyer sur mon sort sans trouver de solution. Ou alors, je vais essayer de trouver une solution pour établir de finances stables et pérennes. Mais ça va être compliqué. Parce que même en faisant des actions, même en tous les jours, postant du contenu, même en allant postuler à une dizaine, vingtaine, trentaine, cinquantaine de jobs étudiants, je n'ai eu aucune réponse. Alors, peut-être que je suis trop jeune, peut-être que mon CV n'est pas forcément hyper bien, peut-être que la lettre de motivation n'est pas forcément hyper bien. Je pourrais trouver plein d'excuses, mais la personne qui a merdé dans l'histoire, c'est peut-être moi. Maintenant, ce sentiment de frustration, faut le gérer. Parce que comme je te disais, tu vas avoir le choix de procrastiner, de rester dans cette négativité, dans cette frustration qui va te manger de l'intérieur, ou alors de décider de prendre cette frustration et d'en faire une force mentale. Parce que même si on t'ouvre pas la grande porte, eh bien, essaye de passer par la petite meurtrière. Et c'est vraiment la chose que j'ai envie d'incarner à l'heure actuelle, c'est que j'ai pas de job étudiant, mais qu'est-ce que je peux faire pour générer de l'argent? Eh ben, peut-être aller laver des carreaux de voiture, ça va me permettre de récolter une centaine d'euros. Peut-être que en ramassant des canettes, je vais pouvoir économiser de l'argent. Alors, c'est rien, mais en fait, dans ce que je dis, c'est que c'est pas forcément parce que voilà, tu peux pas faire que il faut pas faire. Il y a des moments où il y a des gens qui vont se dire que ça sert à rien et que peut-être potentiellement ça va te servir et te rapporter plus d'argent que ce que les personnes vont faire elles-mêmes. Et cette frustration, si tu n'arrives pas à la canaliser, si tu n'arrives pas à en faire quelque chose de positif, eh ben, elle va te ronger de l'intérieur et ça va devenir quelque chose de néfaste. Parce que j'ai beaucoup de frustration monétaire, parce que j'ai pas autant d'argent que je veux sur mon compte, mais parce qu'aussi j'ai pas la possibilité d'avoir autant d'argent sur mon compte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Peut-être pas. Parce que si j'entame des actions qui me permettent de générer de l'argent, eh bien, je pourrais acquérir les finances de mes rêves. J'ai stressé parce que le micro l'a fait tomber. J'aurais peut-être les finances de mes rêves et donc, du coup, plus de frustration. Maintenant, il y a le sentiment évolutif qui te permet de te dépasser chaque jour. Moi, j'ai ce truc-là et ça pourrait passer pour le gars, l'éternel insatisfait, alors que pas du tout. Je suis juste
un jeune, un être humain en général, un homme qui aime se dépasser et oui, avoir un objectif au début, c'est cool, mais quand tu l'as atteint cet objectif, bah, ça sert à rien d'essayer de, voilà, lentement, bien le faire durer. Non, maintenant, à la place d'être constant, j'ai un sentiment d'évolution qui s'installe et qui fait que, OK, bah, j'ai perdu 40 kilos, j'ai fini cet premier objectif. Maintenant, le deuxième objectif, c'est de me muscler. J'ai réussi cet objectif. Maintenant que j'ai cet objectif d'être musclé, eh bien, je vais essayer d'atteindre ce physique goal. Une fois que j'aurai ce physique goal, je vais essayer d'atteindre ce physique goal. Et puis voilà. En fait, ma vie, j'espère que ça sera une éternelle évolution, pas pour être un éternel insatisfait, mais pour être un éternel travailleur. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont gagner 1 million demain, vont bien les placer et vont plus travailler. Maintenant, mon objectif, c'est que quand j'aurai fait mon premier million, je vais faire mes premiers 10 millions, ensuite les 100 millions, ensuite les 500 millions, ensuite les 1 milliard, ensuite... Et en fait, c'est cette évolution que je veux. Alors, peut-être que ça peut faire, du coup, à ce moment-là, précisément, le gars éternel insatisfait, mais à mon sens, c'est juste, ben voilà, t'es en pleine conscience des capacités que tu as. Donc ne gâche pas ces capacités. Si certaines personnes pensent ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense être la meilleure personne pour faire tout ça. Alors, je vais pas me dire, ok, là, si tu es satisfait de ton objectif quand tu l'as réussi, bah, t'as pas de motivation, t'as pas de discipline, t'as rien. Moi, si j'ai ce physique-là, je veux plus parce que je sais que je suis capable de plus. Et il y a des personnes qui vont être dans le OK, j'ai eu ce physique-là, j'ai perdu 40 kilos, et il y a peut-être un obèse qui va se dire OK, j'ai perdu 40 kilos, maintenant je stabilise, c'est tout, point final. Je cherche pas à me muscler, je cherche pas à devenir plus esthétique, je cherche à rien en fait. Et c'est OK, et il en faut aussi des gens comme ça. Mais moi, j'ai perdu 40 kilos, OK, c'est cool, next, maintenant c'est quoi le prochain objectif? C'est comme avec mon diplôme. Mon diplôme, je l'ai pas fêté parce que je m'en fous. Parce que, OK, d'accord, j'ai eu mon diplôme, c'est cool, d'accord. En même temps, fallait que je l'aie. Enfin, c'était pas sorcier. Pour mes parents, pour moi, fallait que je l'aie. Voilà, je suis obligé d'avoir mon bac, bah, je vais passer le bac. Et quand je l'aurai, je vais pas le célébrer parce que mon objectif, c'est pas d'avoir le bac, c'est de réussir ma vie. Et ma vie, elle est pas réussie tant que je suis pas tranquille. Et peut-être que je serai jamais tranquille parce que, bah, à ce moment-là, je suis peut-être un éternel insatisfait de la vie, mais bah non, en fait, je suis juste un gars qui est en recherche d'évolution constante. Et en fait, c'est du dépassement de soi à chaque fois. Si demain je monte le Mont Blanc, eh ben, je voudrais monter le Mont Everest. Et si demain j'ai monté le Mont Everest, bah, je voudrais peut-être monter le K2. Et en fait, c'est juste une évolution, ma vie. Et ça fait un peu bizarre dit comme ça. Mais à mon sens, chaque petit objectif que tu te fixes au début va te permettre d'atteindre les plus hauts sommets. Et ça, c'est pas sorcier, c'est vraiment de la discipline pure et dure, c'est vraiment de la motivation, de l'acharnement, du travail personnel. C'est du travail personnel physique, mais surtout mental, parce que bah, tu vas devoir te dépasser surtout mentalement plus que physiquement. Et voilà. Maintenant, le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est le caprice d'avoir un MacBook. C'est pas un caprice d'avoir un MacBook, parce que un caprice, ça aurait été d'attendre qu'on me l'offre. Ça aurait été de demander, de quémander de l'argent pour pouvoir avoir ce MacBook. Maintenant, si demain j'achète mon MacBook, si samedi là j'achète mon MacBook, parce que j'ai généré de l'argent, c'est uniquement parce que j'aurais travaillé. Donc on peut pas dire que c'est un caprice, sachant que c'est du travail acharné qui m'a permis de... Le fait de pouvoir se dire, je m'achète ça, est-ce que tu en as vraiment besoin? Peut-être pas. Est-ce que tu as vraiment encore besoin de ce pull que tu as dans ta garde-robe? Non, mais tu vas quand même en acheter un en magasin parce que ça te fait plaisir. Et moi, acheter ce MacBook, ça me fait plaisir parce que travailler sur le Asus Chromebook de ma mère, bah ça me convient pas. Le PC, il bug, il a des latences. Quand j'ai voulu créer les premiers sites et les premières boutiques en dropshipping dessus, bah il commençait à merder. Et puis voilà, c'est tout. Alors peut-être que ça fait un peu du coup le gars capricieux, mais non. C'est juste, j'ai envie d'avoir ce MacBook, je le manifeste, j'ai ce MacBook, je l'ai mis sur mon vision board, et en fait, voilà, c'est c'est uniquement de la visualisation. Et peut-être que c'est parce que le prix est exorbitant et que pour le même prix, je pourrais avoir peut-être un ou deux PC Windows, mais bah, j'ai vu tout le monde se former sur les MacBooks,
peut-être que c'est un peu un effet de mouton, va suivre la vague, et peut-être que c'est pas forcément hyper bien parce que c'est pas les valeurs que je revendique au début de mon identité. Je suis en dehors du troupeau, j'essaye d'être un maximum différent des autres pour créer ma propre histoire, mais ce PC, ça fait pas un an que je le veux. J'aurais pu me permettre d'acheter un MacBook plus tôt, mais je l'ai pas fait parce que j'ai mis mon argent dans d'autres choses qui m'ont rendu peut-être plus heureuse, des choses qui franchement étaient nulles, que ce soit pour des habits, sur des trucs que je me suis acheté, que franchement j'en avais pas le besoin vital. Il y a des choses que j'ai fait avec cet argent qui m'ont rendu quintuple fois heureux, mais à l'heure actuelle, je veux ce MacBook, je travaille pour l'avoir, donc je ne vois pas pourquoi je ne me permettrais pas d'avoir ce MacBook. Si je travaille pour l'avoir, où est le problème? Où est le problème de... Voilà. C'est pas un caprice, c'est une envie. L'envie est humaine, et si tu travailles pour l'avoir, c'est ok. Et oui, c'est 800 euros qui seront plus que réinvestis pour la micro-entreprise. Bah, pour l'instant, pour le dropshipping, j'ai pas trop besoin de cash flow parce que on va marcher principalement avec des ambassadeurs TikTok. On va marcher avec des ads déjà copier-coller. On va marcher avec des produits qui vont être avec un fort branding, avec un fort hook dès le début, que ce soit dans le nom, dans l'attrait qu'il va avoir, que sur la boutique, l'effet qu'on va avoir, la 3D, tout ce qui va se mettre en global de la boutique. À l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'un superbe budget pour se lancer en dropshipping. À mon avis, alors oui, fatalement, tu veux faire une boutique du feu de Dieu qui va marcher, qui va te rapporter des millions d'euros, ok. Là, il te faut un fort branding, il te faut des économies, peut-être que ça dépend, tu vas en avoir pour 1500 euros, mais là, avec ce que je fais, c'est du one shot, le produit marche, je le commercialise, il me rapporte des leads, tant mieux, il me rapporte pas de leads, je le gère. Et j'ai pas de produit en stock, j'ai pas de, tu vois, je peux limite faire un premier test sur un produit avec le rouleau à poil que j'ai juste là. Je l'ai déjà, le produit, je peux le tester, je peux faire des trucs. Voilà, je peux un peu bidouiller. Maintenant, l'objectif est clair, avoir le MacBook. Le MacBook se profile. Là, le MacBook, je le sens de plus en plus s'approcher. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo de quand j'irai l'acheter, de quand je l'unbox, quand je vais waouh, ouais, j'ai bugué là. Quand je vais faire alors là, l'unboxing. C'est bon, c'est passé. L'unboxing. Comme quoi, les cuts, des fois, dans les vidéos, c'est bien, mais là, on est 100% brut, 100% full value. Je cherche pas à faire du bullshit. Peut-être qu'il y en a dans les commentaires qui vont m'insulter parce que c'est con de vouloir un MacBook alors que je peux avoir un Windows à 400 balles et que je peux l'avoir peut-être demain, le Windows, et que le MacBook, je vais devoir attendre 20 jours de plus, 30 jours de plus, 40 jours de plus. Le MacBook, je l'ai dans maximum 20 jours, je le dis, dans 20 jours, j'ai le MacBook, j'ai tout l'argent sur mon compte, j'ai la possibilité d'acheter le MacBook, donc c'est tout, point final, et voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Raphaël, ciao.